La démocratie. On entend ce mot partout, tout le temps. On a l'impression de savoir exactement ce que c'est, mais en réalité, c'est un système bien plus complexe qu'il n'y parlait, avec des principes qui organisent nos sociétés. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que ça signifie, vraiment. La question est simple, mais la réponse est riche. Pour y répondre, on ne va pas se contenter de la surface. On va plonger au cœur du concept pour en saisir tous les aspects. Voilà le plan de match. On commence avec la base, une bonne définition. Puis, on va explorer les 3 grands piliers qui soutiennent tout l'édifice. D'abord les droits et libertés, ensuite la fameuse séparation des pouvoirs, et enfin le pouvoir du peuple. Et pour finir, on verra concrètement pourquoi tout ça nous concerne. Allez, c'est parti. Première étape, la définition. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot « démocratie » ? En fait, pour bien comprendre, il faut remonter à ses racines, des racines grecques. Le mot « démocratie » est composé de 2 termes, « démos » qui veut dire « le peuple » et « kratos » le pouvoir. Donc si on met les deux ensemble, eh bien ça donne tout simplement le pouvoir au peuple. Une idée qui paraît simple comme ça, mais qui est en réalité incroyablement puissante. Et souvent, pour bien saisir une idée, la meilleure chose à faire, c'est de regarder son exact opposé. Dans notre cas, le régime totalitaire. C'est en voyant ce que la démocratie n'est pas que ses principes fondamentaux deviennent tout à coup limpides. Commençons donc avec le premier pilier, la véritable pierre angulaire de tout le système, les droits et les libertés. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, une démocratie qui est fondée sur le respect de ses droits et libertés, ils sont même gravés dans le marbre, inscrits noir sur blanc dans des textes fondateurs comme une constitution, et de l'autre côté, un régime totalitaire qui lui fait tout le contraire, il les supprime. La liberté de la presse devient de la censure, l'information devient de la propagande, c'est le jour et la nuit. Et attention, ces droits ne sont pas juste de belles paroles en l'air, c'est la loi elle-même qui garantit leur respect. C'est un véritable bouclier juridique qui protège chaque citoyen contre les décisions arbitraires. Passons maintenant au deuxième pilier, parce que ce n'est pas tout d'avoir du pouvoir. Le plus important, c'est de savoir comment il est organisé pour éviter qu'il ne soit utilisé contre les gens. L'idée est simple, mais elle change tout. Pour protéger la liberté, il faut absolument diviser le pouvoir. C'est pour ça qu'une démocratie sépare le pouvoir en 3 branches bien distinctes. Le régime totalitaire, lui, fait l'inverse. Il concentre tout entre les mains d'une seule personne ou d'un seul parti. On appelle ça la confusion des pouvoirs, et c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Alors, ces 3 fameuses branches du pouvoir, les voilà. Elles sont conçues pour être indépendantes les unes des autres, pour se surveiller mutuellement et créer un équilibre. Voyons un peu plus en détail à quoi elles servent. On a d'abord le pouvoir exécutif. On peut le voir comme le moteur du pays. Son rôle, c'est de mettre en œuvre et de faire appliquer les lois qui ont été votées. C'est le pouvoir du président et de son gouvernement. Ensuite, il y a le pouvoir législatif. Lui, c'est un peu l'architecte de la société. Son travail, c'est de débattre et de voter les lois. Ce pouvoir est entre les mains du Parlement qui représente les citoyens. Et enfin, le troisième, le pouvoir judiciaire. Lui, c'est l'arbitre. Son rôle, c'est de s'assurer que les lois sont respectées par tout le monde et de sanctionner quand ce n'est pas le cas. Son indépendance est absolument vitale pour que le système fonctionne. Et tout ça nous amène logiquement à notre dernier pilier. C'est celui qui boucle la boucle et qui nous ramène directement à notre définition de départ. La souveraineté populaire, c'est vraiment l'idée centrale. Ça veut dire que l'autorité suprême, le pouvoir ultime, n'appartient ni à un roi, ni à un parti, mais au peuple. Et le moyen principal qu'a le peuple pour exercer ce pouvoir, ce sont les élections. Mais concrètement, comment ça se traduit ? Eh bien, par des choses comme le pluralisme politique, c'est-à-dire la possibilité de choisir entre plusieurs idées, plusieurs partis. Ça implique aussi de respecter les différentes opinions, même celles avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et bien sûr, il y a le principe de la majorité, c'est elle qui gouverne, mais toujours en respectant les droits de la minorité. Par contre, il faut garder en tête que la définition du peuple n'a pas toujours été si large. Cette frise le montre très bien. Le droit de vote a été une longue conquête. D'abord réservé à une partie des hommes, il s'est ensuite étendu aux femmes, puis aux plus jeunes. Une démocratie, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est un système qui évolue. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais au final, à quoi ça sert ? Pourquoi ce système est si important dans notre vie de tous les jours ? Un des résultats les plus concrets et les plus importants, c'est ça, l'égalité. Peu importe l'origine, les croyances ou le statut social, chaque citoyen doit être traité de la même manière par la loi. C'est une promesse qui est au cœur même du projet démocratique. Mais tous ces droits, comme l'égalité, reposent sur un pilier invisible, la participation des citoyens. Et quand cette participation diminue, un phénomène grandit, l'abstention. C'est le simple fait de ne pas utiliser ce droit de vote qui a été si difficile à obtenir. C'est donc avec cette question qu'on va se quitter. La démocratie offre un droit fondamental, celui de choisir. Mais qu'est-ce qui se passe quand de plus en plus de monde choisit de ne pas choisir ? C'est une question à méditer, parce que la réponse, eh bien, elle nous appartient à tous.